Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dimitri. Je vais vous faire découvrir un peu le quotidien d'un petit banlieusard. Donc voilà, là on va aller à la boulangerie vite fait, prendre un peu de pain. Là, une fois qu'on a pris le pain, on va aller à Saint-Denis. Saint-Denis, dans le 93 gros. Dans le 93 gros, on est trop dans les jazz. Hey, yeah, 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 yeah. McTayer, McGregor, Sergio Molotov, Undercover. Ah ouais, c'est qui? Meilleur département de France, clic, clic. Ça dit quoi? Alors, moi je suis en 93, ça fait une dizaine d'années quoi, tu vois. Mais j'ai parcouru la France de long en large, je suis allé à Biarritz, je suis allé à Bayonne, je suis allé à Marseille, je suis allé à Bordeaux. Je suis allé même dans les trous du cul, fin fond de la France, mon frère. J'ai jamais vu un département comme celui-là, mon frère. 9-3, comme dirait l'autre là. Ici, même les blancs, ils sont trop gentils, mon frère. Ici, là, dans le 93. Là, je vais à la boulangerie, là. Je vais à la boulangerie, tac, tac, je prends un peu de pain, un croissant, un pain au chocolat. Bon, ça, c'est la boulangerie ici, là. Donc, je vais rentrer. Je vais prendre un pain au chocolat, une canette. Bonjour, monsieur. Ah oui. Oui, donc je vais prendre un pain au chocolat avec une canette de Fanta, s'il vous plaît. Fanta, ouais, Fanta orange, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Voici. Ok, merci beaucoup, hein, chef. Excusez-moi. Je dois tripoter le téléphone en même temps, prendre les... La vie, elle n'est pas facile, hein. Ah ouais, en même temps, tu dois acheter des trucs, en même temps, tu dois tripoter des trucs. C'est compliqué, mon frère. La tête, c'est un ordinateur. Ok, merci, hein, bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc là, je viens de sortir chez la boulanger. D'habitude, c'est une dame. Une rebeu bien charmante, t'as capté? Bien voilée, bien charmante. Ensuite, bonjour. Ça va, madame? Ouais. Non, nous, c'est comme ça, on est dragueurs aussi, hein. On aime bien les femmes comme ça, là, tu vois. Ah ouais, mon frère. Le 93, c'est le quotidien d'un mec du 9-3, mon frère. Pardon. Donc, là, pris les croissants. Bon, chocolat. Là, on va aller dans un quartier qui s'appelle Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un quartier... Ouf, je connais Saint-Denis depuis plus de 15 ans, mon frère. Saint-Denis... parce qu'ici, là, on est à Villetaneuse. Moi, je loge juste derrière là-bas, là, à côté de la boulangerie. Voilà. Donc, tous les matins, je vais chercher mon pain, ma baguette. Et après, je continue mes... Voilà, c'est ça la vie d'un mec du 9-3, mon frère. Elle est riche. Elle est riche en activité, elle est riche en émotions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la vie de quelqu'un qui vit dans les quartiers bobos, bourgeois. T'as capté? Ouais, bah ouais. Donc, c'est comme ça, mon frère. Bah écoutez, je reprends l'émission tout à l'heure. Parce que là, je vais prendre le transport là. Non, non, je reste avec vous. Je prends les transports. Je vais aller justement du côté de Saint-Denis. Je vais voir s'il y a les trains. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je fais un petit documentaire. Vous voulez faire un petit coucou? Ouais, faites un petit coucou là. Je fais un documentaire sur le 9-3 là. Fais un petit coucou s'il te plaît. À la caméra. Voilà. Tu vois? Ça c'est des vrais gars ça. Ça c'est des vrais gars du 9-3. Ah ouais. Ça c'est les vrais gars du 9-3 mon frère. Tu vois ce que je veux dire?
C'est là, c'est là. Merci, hein, monsieur. Yes, I. Ah, c'est les vrais gars du 9-3, mon frère. Vrais gars de la France. Et des gens respectueux, mon frère. Respectueux des valeurs humaines. Donc là, je suis dans les transports, là. Je vais rentrer. Et là, je vois, le prochain train, il est à 43. Gare du Nord. 44. Il n'est que 24. Donc dans 20 minutes, mon frère. 20 minutes, mon frère. On doit attendre sur le quai, mon frère. Le coronavirus, là, il a pas aidé tout le monde, hein. Ah oui, il n'a pas aidé tout le monde, mon frère. Avec un beau soleil comme ça, là. Un beau gosse comme ça, là. Je dois attendre 20 minutes sur le quai d'Épinay. Voilà, Saint-Denis à 5 minutes de là. C'est un truc de ouf, mon frère. Donc là, on a la gare d'Épinay. On va rentrer dans le vif du sujet. La gare d'Épinay. On rentre à la gare d'Épinay. Il y a des jolies jeunes femmes là-bas. Petites antillaises avec des bons culs. Avec des bonnes fesses. Tout le monde est en stress. Ouais. Bon, moi, je vais m'asseoir là-bas. Je vais manger mon petit déjeuner avant de continuer mon interview. Avant de continuer mon petit film. Parce que la vie, c'est des films. Ah ouais. Donc là, je vais m'asseoir dans un banc qui m'affectionne beaucoup. Et ensuite, si les gens négros, ils regardent trop mal ici, mon frère. On dirait que tu as pris leur femme pendant la nuit, mon frère. Les négros, ils te regardent comme si tu as volé sa femme, mon frère. Nique leur mère. Ils sont pas les couilles d'eux. Ils me regardent comme si j'ai volé sa femme, mon frère. Je m'en fous de ta femme, moi. Ta femme, c'est ta femme, mon frère. J'en ai rien à cirer. Me regarde pas mal, mon frère. De toute façon, là, on est à la gare, là. Là, c'est la place que j'aime bien. Alors, cette ville, là, on est à la gare. Épinay-Villetaneuse. Je sais pas comment je vais vous montrer. Voilà. On est à la gare Épinay-Villetaneuse. Voilà. Vous avez vu? Épinay, mais en grand. Vous avez vu ou pas? Épinay-Villetaneuse. Voilà. Voilà, maintenant je vais m'asseoir. Continuer mon documentaire. Donc, nous, on est les gens du 93. Nous, la vie, en France, on la connaît par cœur. Hein? On n'est pas des... Là-bas, il y a des belles filles là-bas, là. Elles vont venir ici, là. De toute façon, elles vont venir me trouver ici, là. Il y en a une qui a mis un borsalino comme moi. Alors, monsieur, vous écoutez, si vous venez d'arriver, vous écoutez la vie d'un banlieusard en une journée. Tout ce qu'un banlieusard est capable de faire en une journée. Ok? Donc, regardez bien ce documentaire. Ça va vous édifier. Une vie remplie, riche en émotions. Donc voilà, Saint-Denis. Je vais prendre le bus, mais le train, il est mieux. Fait que je ne vais pas tomber sur les keufs, mon frère. Voilà. De toute façon, je m'en bats les couilles de même si je tombe sur les keufs, nique leur mère. C'est pas eux qui me donnent à manger, c'est pas eux qui me donnent à boire, donc je m'en fous d'eux. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, je disais, à la fin de ce reportage, de cette interview, vous verrez qu'un jeune banlieusard du 93 n'a rien à voir avec un jeune de la campagne bourgoignaise ou lilloise ou auxerroise ou marseillaise.
Il est à part entière, mon frère. La meilleure banlieue de France, mon frère. 9-3. Si les gens sont calmes, ils sont tranquilles, mon frère. Ils sont nerveux. Ils sont calmes, tranquilles, nerveux, mon frère. Énervé, mon frère. Il n'y a pas d'argent ici, mon frère. Pas un rond. Si t'es pas déter, mon frère, c'est pas bon. Ah ouais. L'histoire d'un banlieusard en France. Je vais aller interviewer cette dame-là, une petite blanche. Et ensuite, après, on va voir un peu son avis, qu'est-ce qu'elle en pense. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. En fait, je fais une petite interview. Non, juste une question. Juste une petite question. De toute façon, même si vous ne répondez pas, il y a d'autres qui vont répondre. Mais il faut répondre un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la banlieue française? J'habite la banlieue. Voilà. Depuis combien de temps vous habitez la banlieue? Ça fait plus de 10 ans. Voilà. Donc, c'est un endroit comme tous les autres en France, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'était tout ça ma question, quoi. Elle n'était pas compliquée, elle était juste... C'est normal, c'est comme toutes les banlieues. Voilà, faites un petit Écoutez, coucou. il y a du mauvais partout, du bon partout. Hein. Non, mais je veux dire vous. Pourquoi vous dites vous? Non, parce que vous avez un avis personnel. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je demande à cette dame-là, elle va me donner son avis. Oui. Vous comprenez? Mais votre avis, c'est ça qui compte. Parce que ça ne sert à rien de dire X pense ça, donc je vais penser comme X. Donc, X pense ça, moi, je pense ça. Parce que mon avis compte. C'est comme quand on va voter. Ouais. Chacun vote, met son bulletin sans consulter X, Y, Z. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Mais votre réponse, elle me satisfait très bien. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Pourquoi? Alors, moi j'ai grandi dans la banlieue. Oui. D'accord, j'ai fait l'école dans la banlieue, j'ai eu des amis en banlieue. Et il y a eu plein de caricatures pendant 10 ans. Il n'y avait que des caricatures, qui n'avaient rien à voir avec le reste. Ouais. Vous comprenez? Voilà, donc je me permets de vous poser la question. Comme vous êtes un peu différente de moi, d'accord, à quelque chose près, mais il y a quand même des... Dans votre réponse, il y a des choses qui nous rejoignent. C'est-à-dire que ça, on a passé... Vous connaissez la France Black Blanc Beurre? Celle Non. qui nous a tant liés. Ah oui. Dans les années 98, dans les années 2000. Ouais. Celle qui nous a tant ressoudés. Celle qui a fait qu'aujourd'hui, je peux faire cette interview-là sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Parce que je le fais en liberté. Parce que voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, faites un petit coucou à la petite caméra. Yes, en direct du train. Ouais, yes. Merci. Enfin, en direct, pas du train, mais du quai de la gare. On attend le train. On attend le train. Le train ne vient pas. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Alors, petite interview. Ces temps difficiles là. Ces temps de galère. Ces temps de virus. Je sais pas où ils ont allé chercher ça, quoi, mon frère. Ils pénalisent tout le monde, mon frère. Ils sont allés chercher ça, je sais pas où. Coronavirus 18, mon frère. Virus qui vient de Chine, mon frère. C'est ça à voir avec moi. Mangez bien le piment, mon frère, le gingembre. Il n'y a que ça. Ensuite, on va aller interviewer une autre personne. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir dans le tas, mais je vais bien choisir quelqu'un. Parce qu'à la fin de cette interview, il faut que tu sois... Regarde-le bien. C'est la vie d'un jeune banlieusard en France. Ok? Ah ouais. Normal. Oh, ça là-bas, c'est une pépite là-bas. Ça, c'est beau, ça. Une belle fille, ça. En attendant le train, on va la draguer un peu. Mesdames et messieurs, soyons C'est une belle femme.
Pour votre sécurité, nous vous invitons à ne laisser aucun bagage ou objet sans surveillance. Veuillez nous signaler tout bagage ou En colis fait, qui vous paraîtrait suspect. je veux pas caricaturer la vie d'un Témoin d'une banlieusard, situation qui mais présente un risque pour votre sécurité ou celle des autres voyageurs, en France appelez le ici, numéro d'alerte le SNCF banlieusard, au 31 17 ou envoyez un SMS au banlieusard, 31 17 7. Merci de il votre a l'art compréhension. de la banlieue. Il connaît la France plus que tout le monde, mon frère. Le banlieusard connaît la France plus que tout le monde, mon frère. Il connaît tous les coins de la France. Comme je le dis toujours, en France, il y a près de 80 millions d'individus. Les 80 millions, je les connais un à un dans ses moindres faits et gestes. Ah ouais. Là, on va animer un peu l'interview. On va aller interviewer d'autres personnes. On fait une petite interview, le jeune de banlieue. Une idée créée par Monsieur Nola Dimitri, sans aucun alias. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. On va voir un peu à quel moment ce train-là il va arriver. Parce qu'il n'est pas prêt d'arriver, quoi. Tu vois ce que les maladies nous font faire. Les maladies nous pénalisent, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Le train que tu attendais 5 minutes, 10 minutes. Maintenant, tu es obligé de l'attendre 40 minutes, mon frère. Regarde ce que la maladie fait, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, chef? Dis-moi, tu n'aurais pas une clope, non? Ouais. La passe. Même la fin? Donc ensuite, on est parti. Et puis, on va continuer notre interview, quoi. Continuer notre truc. Sans tenir compte des gens qu'il y a autour. Parce que c'est pas les gens qui nous donnent à manger ni à boire. C'est pas les gens qui payent notre nourriture. C'est pas les gens qui nous donnent la vie. Donc je disais donc, vous voyez à quel point une maladie peut déstabiliser tout un planning. À cause d'une maladie, le train qui mettait 5 minutes, maintenant met 40 minutes. À cause d'une maladie, si tu devais faire tes courses, mon frère, à 18h, tu ne peux plus les faire. Il faut attendre le lendemain, à 5h. Une maladie imaginaire même. Hein? Après cette interview, ouvre bien tes oreilles. Hein? À cause d'une maladie imaginaire. Les gens, ils ont inventé une maladie pour gagner de l'argent. Pour gagner de la maille, de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vendu des masques. Ils ont vendu... Excuse-moi, chef. Ça va? Dis-moi, excuse-moi. Tu es pressé? Ah ok, regarde-moi ça. Le gars, il est parti acheter un masque. Comme s'il allait mourir demain, mon frère. À quel point la vie a un prix, mon frère. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Allô? Ouais. En direct de la gare, banlieue 9-3. Ça vient dans 8 minutes, mon frère. 8 petites minutes. On va quand même continuer. On va aller devant le McDo là-bas. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, quoi. En attendant ce train-là qui n'arrive pas. Qui, on suppose, va arriver, mais qui n'arrive pas. Mais bon, que veux-tu? C'est la life, c'est comme ça. À cause d'une petite maladie, le train qu'on attendait 5 minutes, maintenant on l'attend 20 minutes. Un truc de ouf. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Faites un coucou à la caméra. Voilà. Voilà, ça c'est des gens respectueux, ça.
il va travailler. Et voilà, c'est ça la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Que pensez-vous de Covid-19? C'est pas une interview, hein, mais c'est juste une impression que je veux savoir. Juste je veux dire que, ayant vécu ça pendant plus d'un mois, vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est quoi, le virus en lui-même ou le confinement? Enfin l'ensemble, c'est-à-dire les EHPAD, le confinement, le virus, ce que ça a fait, tout le bruit que ça fait, quoi. Ça a fait beaucoup de mal, évidemment, avec tous les gens qui sont malades et tout ça. Mais puis bon, ça a montré que le pays n'était pas prêt du tout à faire face à une épidémie comme ça. D'accord. Ça, c'est triste. D'accord. Mais surtout qu'on avait quand même des pays en Asie qui ont fait beaucoup mieux que nous. Oui. On La aurait Chine dû- notamment, il faut les citer. La Taïwan, Chine, Corée Taïwan, du Sud, ouais, exactement, oui. vous savez, le Vietnam. Voilà. Le Vietnam aussi a fait beaucoup mieux que nous. Voilà. Donc on avait des recettes à appliquer qu'on n'a pas bien appliquées. Mhm. On avait, on avait aussi, en plus de l'exemple des pays d'Asie, on avait l'Italie un mois avant nous Oui. pour nous montrer qu'est-ce Ex- qui pouvait arriver. Exactement. On a réagi avec un mois de retard et puis on n'était pas prêt ni pour les masques, ni pour le gel hydroalcoolique, Ouais. ni pour Mais, les lits mais, d'hôpital. mais je veux rebondir là-dessus. La Mhm. France a quand même bien réagi. Ça veut dire qu'on a laissé passer, la France a laissé passer 4-5 jours ou une semaine Plus que ça, je pense. avant, ouais, une semaine ou 2 semaines. On va dire une fourchette de 10 jours De ce que avant j'ai- de prendre des mesures strictes. De ce que j'ai vu, il y avait déjà des gens au secrétariat national de la défense qui demandaient que l'état de pandémie soit déclaré dès le 29 février. Dès le 29 février. Donc on a perdu plus d'un mois. D'accord, un peu Mais plus ça d'un mois. Mais elle est venue un peu, c'est-à-dire l'hiver était encore était encore installé. Mhm. On dit, comme vous dites, février. Mais Mhm. moi, je me rappelle qu'il y a 2 mois de cela, Mhm. la gare, elle n'était pas aussi déserte que celle-là. Ah oui, bien sûr. Ça a Voilà. changé depuis. Hein. Et ensuite, on sortait toujours. On sortait toujours dehors. Ah C'est-à-dire qu'on allait, chacun allait à ses activités. oui. Et puis tout d'un coup, bam, Ah oui. tout s'est arrêté. Ah oui, mais il faut que c'est le gouvernement qui doit décider le confinement. Les gens ne peuvent pas le faire tout seul. Non, mais le gouvernement a pris des bonnes décisions. Comme partout dans le monde, hein. Vous allez à Douala, en Chine, à Hong Kong, aux États-Unis, tout le monde est confiné. Oui. C'est une mesure universelle, c'est-à-dire, Sauf les elle est- pays justement comme la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam, qui Ouais. eux, ont fait un confinement limité d'accord, à certains endroits où juste les gens qui ont été mis en quarantaine ou leurs proches d'accord. et qui ont fait plus de tests. Ils ont fait Pour plus de pour tests, pouvoir cibler les gens. mieux. d'accord, et ils ont mieux traité. Souvent ils n'ont même pas eu à traiter parce que si vous identifiez les gens tôt D'accord, et que vous isolez leurs proches, ouais, vous avez moins l'épidémie se répand moins et donc vous ne vous trouvez pas submergé par des cas comme on Ex- se trouve exact- en France comme- aujourd'hui. exactement, oui. Le Exactement. système ne se fait pas noyer surtout les gens qui sont malades si Ouais, vous arrivez ex- à intervenir assez tôt. Ouais, Donc, Une fois exactement. que c'est parti, c'est parti. Quoi. C'est clair que ça pas. Mais bon, moi je pense que dans tout cela là, Mm. on doit retenir quand même. Enfin, c'est pas encore fini. Non. C'est-à-dire on est encore, on va dire qu'on est encore dedans, Oui, bien sûr. dans ce qu'on appelle le Covid-19. Mhm. C'est une bataille qui me concerne, hein, Ça concerne tout le comme, monde. comme tout l'ensemble, mais moi un peu plus, parce que ça concerne les actifs Oui. aussi dans la société. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller acheter leurs baguettes à la maison, de remplir le frigo, d'aller s'occuper des enfants, s'occuper de leurs proches qui sont malades, Mhm. qui doivent aller s'occuper de leurs entreprises, qui doivent aller, comment dirais-je, s'occuper de leurs champs, etc. Mhm. Et moi, ces personnes-là, j'ai un respect aussi pour eux. J'ai un profond respect pour eux. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils contribuent, pendant l'effort, pendant la difficulté, Mhm. ces gens, ils sont là, présents. Mhm. Bien sûr. Ils aident le pays, c'est eux, on va dire, c'est eux les gardiens du pays. Mhm. Parce que pendant que le pays est menacé par un virus, par une bactérie qui vient de je ne sais pas où, Mhm. ces gens, ils tiennent le flambeau, Mhm. ils tiennent la cadence, ils sont là et ils veillent au grain. Mhm. Que quand
la pandémie, la période de pandémie est passée, tout revient dans l'ordre. Et quand tout revient dans l'ordre, ça revient avec eux. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous êtes... ouais, merci beaucoup à vous aussi. Bon, comme moi, je respecte beaucoup l'écologie, je vais mettre ça dans la poubelle. Bah oui, moi je suis un Africain, un écolo avant tout. D'accord. Oui, je respecte la nature. Il faut respecter la nature. Bonne journée, monsieur. Ok, merci à vous aussi. Ah. On va mettre ça dans la poubelle. On va rentrer dans le train. Voilà. Là, on est dans le train, là. On descend à la prochaine station. Ah ouais. Vous voyez? Merci madame. Donc là, on est dans la ligne H, RERD. Bonne journée monsieur. Merci beaucoup. RERD. Là, on va aller s'asseoir. Vous êtes en direct de la vie d'un banlieusard en une journée. En plein de rebondissements, mon frère. Alors, ce train-ci, il est bien parce qu'il est trop confortable, mon frère. Trop confortable. Confort terrible, mon frère. Donc là, on va arriver à Saint-Denis. 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 Yeah. Troisième, quatrième dimension, mon frère. Bon, je vais devoir couper la caméra. Ensuite, je ne vais pas couper la caméra. Donc là, j'ai eu 3 interviews. Vous avez vu vous-même les blancs comment ils sont ici. Ils sont trop gentils, mon frère. Trop gentils. Ah oui. Extraordinairement gentils. Ah oui. Il ne faut pas croire en tout ce qu'on vous dit. Et il faut croire en ce que tu vois et tu entends. Il ne faut pas croire à ce qu'on fait. Il faut croire à ce que tu fais et ce que tu réalises. Donc là, on va sortir du train là et on va à Saint-Denis, mon frère. Saint-Denis, la zone, mon frère. Ah ouais. Donc là, avec ce beau soleil là. Aujourd'hui, je pense que je vais faire que ça, mon frère. Vidéo. La vie d'un banlieusard, mon frère. Là, les rues sont désertiques, mon frère. Ça donne même pas envie, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne même pas envie de sortir, mon frère. On se croirait dans Armageddon, mon frère. Personne dehors. C'est un truc de ouf, cousin. Voilà, c'est un truc de narvalo. Personne dehors, mon frère. Truc de ouf. Mon Dieu, on vit pas pour les gens. Hein. S'ils sont chez eux, tant mieux pour eux. On continue notre interview. Alors,
Ici Saint-Denis, la zone, mon frère. D'habitude ici, là, c'est rempli, mon frère. Là, c'est un truc de fou. D'habitude ici, c'est rempli, mon frère. Là, c'est un truc de ouf, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de narvalo, mon frère. Il n'y a personne, rien du tout. Quelques lascars par-ci, par-là. Rien du tout, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Rien. J'ai l'impression que tu es dans un film et tout le monde est mort, mon frère. Yeah. Saint-Denis. Saint-Denis, c'est la meilleure banlieue de France, mon frère. Ici, là. Mais il faut être vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a trop de malice. Il faut être vigilant, mon frère. Saint-Denis, il faut être vigilant comme partout dans le monde. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te tromper, te raconter des histoires. Tu vois, il faut toujours être sur tes gardes. Comme je dis, chacun a son destin à ses mains. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a Dieu aussi qui est dans le ciel, qui aide tout le monde. Et Dieu, il va m'aider. Dieu, il m'aide tous les jours. Il n'y a pas un homme qui va venir, qui va me dribbler, qui va me marquer un penalty, il va partir, il va me marquer un but, il va partir. Parce que ma tête, c'est une bibliothèque, mon frère. Moi, j'ai une encyclopédie à 4 tomes dans ma tête, mon frère. Tu me parles de tout, mon frère, je vais te répondre. Tu me poses toutes les problématiques que tu veux, je vais trouver une solution. Ah ouais, mon frère. Donc là, on arrive à Saint-Denis, vous voyez vous-même, il n'y a personne dehors. Bonjour les travailleurs. Vous allez bien? Dites coucou à la caméra, s'il vous plaît. Yeah. Là, il y a des travailleurs, là. Il y a des gens en France qui ont décidé de travailler. Et ça, c'est bon, ça. Bonne journée, les travailleurs. À bientôt. Ouais. Vous voyez? Ouais, voilà. Il y a des gens qui bossent, mon frère. Des gens qui travaillent, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? La vie, elle n'est pas finie, mon frère. Comme certains pourraient nous le faire croire. Ils sont fatigués, ils veulent plus travailler, ils veulent plus aller chercher de l'argent. Donc, le simple confinement, ils sont à l'intérieur. Hein? Mais il y a certains qui ont choisi de ne pas le faire. Parce qu'ils considèrent que confinement ne veut pas dire chômage. Confinement ne veut pas dire paresse. Confinement veut simplement dire éviter la propagation du virus. Ok? Bon, quand j'ai fini de dire ceci, là, on est à Saint-Denis, bon, je commence à être un peu fatigué aussi, hein. Je suis un être humain aussi, hein. Je me fatigue aussi, quoi. Hein? On ne dirait pas, mais c'est comme ça. Donc là, on va interviewer les gens, hein. Vous allez voir le quotidien d'un banlieusard, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Quotidien d'un type vaillant, mon frère. Un type qui recule devant rien, qui baisse pas les bras, mon frère. Un type qui ne me pose jamais un genou à terre. On pose jamais un genou à terre, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? La banlieue, ça reste la banlieue, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Jeune banlieusard. Hein? Même toutes les difficultés, ils viennent, on les affronte, mon frère. On n'en a rien à foutre. Ça va, chef? Tu vas bien? Fais un coucou, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Voilà le type de banlieusard que moi j'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des gens courageux, des gens qui n'ont peur de rien, des gens qui ne sont pas dans la différence de l'un et de l'autre, et des gens qui osent, qui assument, qui sont comme ça. Merci, monsieur. Oui. Bonne journée. Yes, I. Vous voyez? Voilà, c'est ce genre de blanc-là que j'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a peur de rien, il recule devant rien, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Il connaît le vice, même dans le sang, mon frère. Ah ouais, ça va ou quoi, chef? Tu vas bien? Ah ouais. Là, on est à Saint-Denis. Tout est fermé, mon frère. Ah ouais. Les gens, ils sont énervés, mon frère. T'as l'impression qu'ils sont sortis avec un couteau, avec un fusil d'assaut, mon frère. Ils ont tué tout le monde. Nique leur mère, mon frère. Énervé ou pas, s'en bat les couilles, sa mère.
Là, on continue notre interview. Là, on rentre. Tout est fermé, mon frère. Ça va, chef? Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ouais, ça va très bien, mon frère. Marcel Samba. Marcel Samba. Hey, Dieu. Moi qui habite à Saint-Denis depuis un bout de temps, franchement, je pourrais pas vous... Excusez-moi, hein, je pourrais pas vous aider. Ouais. Ouais, je connais pas tout Saint-Denis, mon frère. Il faut au moins 1 an pour connaître une ville, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Il faut une vie, mon frère. Tu vois, il me demande Marcel Samba, je connais pas, mon frère. Donc là, on est là où il passe le tramway, là. Donc là, c'est la jungle, il n'y a personne, mon frère. Ici, là, c'est noyé de monde, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Regarde bien cette interview, jeune banlieusard. Alors, banlieusard, ça veut dire banlieue artiste. Banlieue artistique. Là, on a un transfert d'argent, là. Donc, vous voyez une queue énorme. Fermée même. Il y a une queue énorme. Ils sont fermés ils sont ouverts. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Mais ils prennent leur temps, hein. Ah bah oui, Ils sont pas pressés, hein. il y a 30 minutes à... Oui, le mec, où il doit glisser. Ouais, mais bon. C'est des gens, ils sont dépassés déjà. Je dis qu'ils profitent d'une simple crise, d'une maladie, pour emmerder le monde. C'est ce que ça veut dire. Si tu es censé travailler, donc toi tu profites d'une petite maladie pour emmerder, tout le monde. pour emmerder la queue, pour emmerder tout le monde. Eh ben bonne journée, mesdames. Ok. Et au moins je l'ai dit. J'ai dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Aïe, 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 aïe. C'est ni mon frère. Aïe, aïe. C'est un truc de ouf. Alors là, tout est fermé, mon frère. Ici, là. Mais bon, c'est aussi bien, tu vois. Même si c'est fermé, c'est pas grave. C'est aussi un mal pour un bien, hein. On ne peut pas non plus se permettre de... Voilà. Tout ça pour dire que pendant le Covid-19, là, il faut réfléchir. Bonjour, monsieur le postier. Vous allez bien? Et le travail, ça se va bien? Ça va, ça va. Voilà, ça c'est notre postier, celui qui nous envoie le courrier, souvent même des courriers indésirables, les recommandés, Et les factures. et les factures, Oui, et tout les ça. recommandés, tout ça. Mm. Donc là, c'est une vidéo d'un banlieusard, la vie d'une bande d'un banlieusard en une journée. Ok. Donc c'est celle-là, quoi, c'est pour ça, c'est mon initiative à moi. D'accord, ok. Ce banlieusard, c'est banlieue artistique. Ça veut dire Ah, que avec le art, avec le tu es un artiste banlieue. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Voilà. Ça veut dire, en gros, tu es un banlieusard, tu es un artiste. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Que ce soit dans les colis que tu livres, que ce soit dans le piment que tu vends, que ce soit dans le sport que tu fais, que ce soit dans la musique que tu fais, que ce soit dans tout ce que tu fais. Tu es un artiste déjà. Ok. Tant que tu es un banlieusard, tu es un artiste. Ok. Donc voilà notre postier. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Jimmy. Jimmy, voilà Jimmy. Jimmy, Dimitri, tu vois? Lui c'est Jimmy, moi c'est Dimitri. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bonne journée, monsieur le postier. Merci. À bientôt. À bientôt. Et puis après le Covid-19, il faut être en forme, hein. Ah oui, toujours. Ok, merci. Ciao. Ouais. On continue l'interview. Vous voyez? Tous ces toubabs là, ils sont pas mal, hein. Les toubabs là, ils sont... Des fois, ils sont gentils, des fois, ils sont mal polis. Hein, des fois, ils nous prennent pour de la merde. Comme si nous, on comptait que pour du beurre. Comme si on était là on était des meubles pour meubler la France, pour décorer la France. Mais on s'en bat les couilles, mon frère. Nous, on vit notre vie. Hein. La vie que Dieu nous a donnée, on la vit pleinement. On ne veut pas rater une seule seconde. Alors, je dis toujours, c'est nous, on va fermer toutes les lumières ici, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tellement on connaît le système. Donc, regardez bien ce documentaire Banlieusard. D'accord? Une initiative prise
pas Monsieur Nola Dimitri sans alias. Donc là, ça fait 40 minutes que je filme. Donc là, on va aller de l'autre côté là-bas. On a pris un petit déjeuner. Tout à l'heure, on va faire à manger. Je vais manger. Je vais aller chercher une petite fille, une petite gonzesse quelque part, je sais pas où. Et je vais la trouver quoi. Parce que je veux dire, t'as vu le look que j'ai? Ah ouais mon frère. Bonjour madame, excusez-moi s'il vous plaît. Oui, attendez. 2 secondes. Faites coucou s'il vous plaît à la caméra, je fais une petite interview là. Coucou. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des banlieusards en France? Bon, on est de Saint-Denis, mon frère. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire C'est que le meilleur, les c'est les meilleurs, meilleurs. voilà, Le 9-3, voilà, Saint-Denis, 9-3, c'est le meilleur Malgré département que les gens, de ils France. disent que Saint-Denis c'est la merde. C'est le meilleur c'est département de le meilleur France. On fait département. du bruit ou Voilà, quoi? on fait du bruit. Ah, j'aime ça, merci À beaucoup. bientôt, mon Vous êtes frère. très gentil, oh, toi aussi, calme-toi là-bas derrière. Vas-y à la famille. À la famille. Ouais. Yeah. On va foutre le boucan dans Saint-Denis, mon frère. On va faire un boucan pâté, pas possible. Un gros boucan à Saint-Denis, mon frère. On va faire l'effet d'une bombe, mon frère. Ça va venir comme une bombe. Alors ça, c'est les paquis, ça. Ils vendent notre piment, quoi. Ah ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Ça va? Ouais, ça va bien. Hein? Ouais, alhamdoulilah. Je vais prendre quelque chose à boire là. Il fait trop chaud aujourd'hui là. Ah ouais. Bon. Il va se remettre en place tout seul. Voilà. Hop. Voilà monsieur. Donc voilà. On est arrivé chez le Pakistanais. Vous êtes Pakistanais, non? Non, Indien. India. India. Ah, New Delhi, Bombay. New Delhi. Chennai. Shanghai. Chennai. Chennai, okay. South, North? Yes. South. Ah, okay. Because me, I have got many friends. Many friends. Yes, friends who come to Bombay, New Delhi, India. Thank you very much. Donc voilà le paquis. Hein. Là où on va se ravitailler. Merci. Pour pas mourir de soif. Merci. Et puis voilà. Hop. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On va aller s'asseoir sur un banc là. On va aller s'asseoir sur un banc là. Et on va s'écouter un peu de musique. Hein. On va s'écouter un peu de musique et après on reprend. Vous êtes là bien sûr. Parce que moi je suis toujours là, H24 mon frère. 24 heures sur 24. On est là sur le terre-terre. 24 heures sur 24, on est là. On tient la cadence. De toute façon vous-même vous avez vu. La vie ici, Saint-Denis et tout ça. Vous avez vu les commentaires, les documentaires et tout. Vous avez vu, la vie d'un banlieusard, elle est riche. Hé mon frère, on n'a pas fini, hein. On n'a même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis une encyclopédie à 4-5 tomes minimum. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai assimilé pendant toutes ces années. Et bien si j'applique au moins un petit, c'est-à-dire ne serait-ce que un minimum, je pourrais être président de la République. Mais bon, on n'est pas arrivé jusque là. Pardon. Et je pense pas qu'on va en arriver jusque là. Je vais essayer d'abord d'être président de Dimitri. Hein? Je vais essayer d'abord d'être mon propre président. Parce que être présider le monde, c'est pas facile mon frère.
Hein? C'est pas facile d'être président du monde. Ah, regarde-moi cette charmante jeune fille là. Elle a mis un masque, on dirait qu'elle sort de l'hôpital, mon frère. Que je m'en bats les couilles d'elle. Avec sa mère. Hein? Ok, bon, à tout à l'heure. On reprend tout à l'heure.